bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. C'est une autre émission d'Inbox qui commence à l'instant. Alors, on va inviter sur ce plateau un artiste qui a fait ses classes et ses brouillons en matière de rap et même de musique parce qu'il n'a plus rien à prouver. Si je vous parle d'H4Life, vous savez de qui est-ce qu'il s'agit. Il est à l'auteur de 4 albums à son actif. Je parle de Ivoire Noir, Tranche de Vie, Urban Bantu et dernièrement Trèfle. Attention, Minx est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Yo, on se marre de votre inbox cet après-midi. Nous allons recevoir le seul gars du game qu'on dit qu'il dérange. Il fait son big bout de chemin et continue de nous mettre au pas. Tout récemment, il nous a sorti un tout récent album intitulé Urban Bantu. Le gars n'a plus besoin de prouver quelque chose. Vous l'avez compris, Minx aka le Trèfle est dans la box. La plateforme de divertissement Urban Bridge a encore au top avec un trophée de plus. On en parle dans le A1. Détour sur la première playlist de rap camerounais sur Spotify et Audiomack avec Israpcam où nous découvrirons ensemble le top 5 de la semaine. Voilà, c'est tout pour le sommet, mais avant, regardons ensemble la performance de Jovi aka Boko God dans le titre Feeling It. Came in the game with the flow and the rhymes, I ended up making hits. My nigga, I'm too legit. For long, I've been killing it. Came in the game with the door on my mind, I ended up making it. My nigga, we laying bricks. Come see me, you need a fix. Walk in the room, ready to boom, my people be digging it. They know how I come with it. You know it's already lit. Yeah, gold on my teeth, head to my feet, masana ele drip. For long I've been killing it. My ladies be feeling it. Boko man know the fumble. I'm a Komo bundle. I know if he ever struggle. Except for soiree at the chobe goggle. Feel like Russell with a triple-double. Feel like LeBron when he in the bubble. Hit and I'm gone, I won't stay to cuddle. X with the ups in the club in the huddle. Now that I made it, I'm making double. I had to stay out of trouble. Trick on my sleeve, I got more than a couple. Feathers get ruffled, you don't want to scuffle. So many hoes, put that on shuffle. Shooting two pillows, sound kinda muffled. I been a brain, now my man be the muscle. God in control, now he bless the hustle. Came in the game with the flow and the rhymes, I ended up making hits. My nigga, I'm too legit. For long, I've been killing it. Came in the game with the door on my mind, I ended up making it. My nigga, we laying bricks. Come see me, you need a fix. Walk in the room, ready to boom, my people be digging it. They know how I come with it. You know it's already lit. Yeah, gold on my teeth, head to my feet, masana ele drip. For long, I've been killing it. My ladies be feeling it. Yeah, only pick up what you cannot afford. She loving my stroke, I'm striking a chord. Take you on a trip, welcome aboard. Competition, no they men don't abort. 2008, Honda Accord, pull up to the set. For Bangalore, see my ID red, LA Banga galore. Men they know this mighty Calix in our wall. Only window day we go use a door. Men they limbo, enter na tramador. I beg call me back, I don't miss your call. Men they know the flow, escape Boko fit door. Came in the game with the flow and the rhymes, I ended up making hits. My nigga, I'm too legit. For long, I've been killing it. Came in the game with the door on my mind, I ended up making it. My nigga, we laying bricks. Come see me, you need a fix. Walk in the room, ready to boom, my people be digging it. They know how I come with it. You know it's already lit. Yeah, gold on my teeth, head to my feet, masana ele drip. For long, I've been killing it. My ladies be feeling it. Yeah. Yo yo, bienvenue dans la box. 10 ans après, il continue de faire son petit bout de chemin. Ex-sociétaire du label H4Life, son album Trèfle est déjà disponible. Je rappelle, Minx est dans la box.
Que du lourd à mes arrières, vise l'équipe. Ton rappeur préféré me fia quand je débite, il s'éclipse. Tu critiques mon brise, mais toi... Il y a 11 ans exactement, il sortait son tout premier clip intitulé Fais gaffe, prod by ANJ. Minkada, Frank Stéphane aka Minx, commence à écrire ses textes dans les rues du quartier de Bonamoussa Diadouala avec quelques voisins et amis d'enfance, tous fans de Youssoupha, Kanye West et Jay-Z. À chaque fois que j'ouvre la bouche, fais gaffe à ceux que j'en débite. Crois-moi sur parole, fais gaffe aux gens de mon équipe. Fais gaffe, le loup est rentré dans la bergerie. Bête de riz, il est bon tout. Véritable kicker, Minx aime la compétition. Il décide de se mesurer aux autres en participant avec brio à plusieurs concours de rap et projets comme Boa Contest, NSC3, Academy, MTN Makes the Music et le Hip Hop Talent Search qui lui permettent de se faire un nom, forger son mental et lui donner l'opportunité d'intégrer le label H4Life. Le gars lélé, maman, le gars lélé, yesh, j'ai dit que le gars lélé, oh. Minx s'inspire des faits de société et décrit avec humour tout ce qui se passe autour de lui. Il est l'un des précurseurs de la trap music à la camerounaise avec une nouvelle vague d'artistes pétris de talent. IMIN, sa première mixtape sortie en 2013, sera le début d'un avenir prometteur. Ça égale l'argent, n'ont pas de temps à perdre, non. Elles ne font rien pour nada, si elles s'accrochent à toi, c'est qu'elles n'ont que tu peux lui d'où son transfert. Et elles sont toutes fausses, pas de blague, mais bien pub. Il continue de faire bouger les lignes du rap camerounais. Le trèfle est dispo, allez streamer fort. Les gens vont encore dire que j'ai... Hey. DJ Casey. Installez-vous confortablement car le trèfle, Minx, est dans la box. Gunshot. Tu ouvres ta vie à un idiot, à la fin c'est à toi qui fais dealer. Tu te sens épanoui, comblé, tranquille, famille fondée, les projets te fatiguent. Yo, Minx! Yo, Abi Burt! Yeah, ça dit quoi? On est là, Long time, hein? Ouais, Ça fait un bail. Ça fait un bail. Je me souviens plus quand est-ce que remonte notre dernière conversation, que ce soit à la radio ou à la télé. Ah, ça fait très longtemps. Je me souviens que sur Equinox, je crois qu'on était en 2015, un truc comme ça, 2016. Ah, ça, non, ça date. On a fait un freestyle avec Skill Papi, oui. Loco, comment on l'appelle encore, Tafis. Oui, Tacus. Tacus. Ouais. Donc Kaiser. Ouais, Kaiser. Donc ça remonte. Non, ça fait très longtemps. Mais sinon, nous on a appris dernièrement qu'après 10 ans de carrière avec H4Life, vous vous êtes séparés. C'était quoi les raisons de votre séparation? Bon, les raisons de la séparation sont très simples. C'est, tu sais, un oiseau, lorsqu'il il arrive à maturité, il faut forcément qu'il quitte le nid. Donc moi, je ressentais déjà le besoin de voler de mes propres ailes, tu vois, de prendre ma carrière en main et de gérer tout par moi-même à 360 degrés, tu vois. Donc du coup, je lui ai fait part de ce que je voulais, voilà. Et puis, on s'est entendu. Donc c'était de commun accord, quoi. Ouais, avec il n'y a pas eu de... Ouais. Tu avec il n'y a pas eu de communiqué. Comme les enfants sont encore, je ne suis plus. Non. Non, c'est que c'était pisse parce que vous avez. Mais on continue à bosser ensemble. Bon, maintenant il est plus booker. Voilà, donc mais production, c'est plus ça. Production, c'est toi. Et bref, 360, c'est toi, quoi. Voilà. Justement. Alors, est-ce que tu penses qu'il était temps de se séparer avec H4Life? Oui, je pense qu'il était temps. Parce que j'aspirais à de nouvelles horizons et je voulais tenter de nouvelles expériences. Donc il fallait vraiment que je me détache aussi de lui pour essayer de faire les choses comme je les ressens, comme je les pense. Alors je te pose cette question parce qu'en 10 ans quand même avec lui, on a vu ton développement, le bilan est plutôt positif. Est-ce que tu penses que seul tu auras les épaules solides pour continuer ta carrière dans la même lancée? Bon, ouais, je pense bien, avec un peu de discipline et de concentration. C'est vrai qu'on est à quoi? On est à pratiquement 6 à 7 mois. Déjà, donc c'est encore très tôt. Mais je suis en train de travailler, je suis en train de poser mes garde-fous tout doucement. Et je pense qu'avec le temps, ça va le faire. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va le faire. Le plus difficile a été fait. Donc maintenant, il va juste falloir que j'assure juste cette même lancée sur laquelle je suis depuis quelques années. Essayer d'étendre un peu plus mon répertoire. Sinon, comment tu vis l'expérience de l'autoprod? Parce que le dernier album, quand même, Trèfle, c'est issu de l'autoprod, c'est toi personnellement. Comment tu vis
cette autoprod? J'imagine que peut-être c'est dur ou bien... Ouais, non, c'est trop beau. C'est trop. Donc, on est d'abord dans... 360. Oui, on est d'abord dans un écosystème assez high, tu vois. Donc, je me rends compte de certaines réalités. Mais c'est toujours bien les challenges. L'autoproduction, c'est pas facile. Déjà, un truc qu'il faut retenir, c'est que dans la musique au Cameroun, tu peux rien faire si tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas l'argent? Oui. Ah, d'accord. Donc, il faut avoir un peu. Donc, ça veut dire pour que tu as les dos. Financer même des projets, oui, gars. Parce que tu sais, les choses évoluent. Il faut monnaie, man. Seul le talent ne suffit pas, bro. Tu dois être chargé pour faire les trucs. À part seulement s'il y a un bon samaritain vraiment qui aime ta musique, qui décide d'injecter les. Mais si c'est que tu es en autoprod. Donc toi tu sens ça sur toi maintenant? Non, tu dois saigner, bro, je sens ça. Alors aujourd'hui, comment est-ce que toi tu te définis? Est-ce que tu te définis comme un rappeur ou simplement comme un artiste? Parce qu'on a constaté que tu n'assumes plutôt ton côté de rappeur. D'ailleurs, il y a certains de tes sons rap que tu as baptisé freestyle, comme si tu n'assumais pas trop cette casquette. Comment tu te définis aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je me définis comme étant un artiste. Parce que je ne veux pas être cantonné dans la bulle de rappeur. Certes, le rap, c'est mon premier amour, c'est par là que j'ai commencé. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, ici, dans notre pays, dans notre écosystème, toujours parce que je prends mon contexte, c'est dans lequel j'évolue, pour évoluer dans la musique, si c'est que tu veux vraiment rentabiliser et vivre de ça, il faut explorer de nouvelles choses. Ne te cantonne pas juste au rap. Parce que les rappeurs, le rap juste, gars, ça ne paye pas les factures en fait, tu vois un peu. Ah ouais. Donc j'ai décidé de m'ouvrir, voilà, d'apporter de nouvelles colorations à ma musique. Et ça me réussit plutôt bien jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que ça frustre ceux qui te suivaient comme des rappeurs. C'est un peu comme si tu empêchais beaucoup de personnes d'arrêter de rêver. Non, je ne vous empêche pas de rêver en fait, mon frère. Moi, je suis face à mes réalités. Tu vois un peu. Et puis, on connaît le public du rap, il est très limité au Cameroun, tu vois un peu. Donc après, il faut étendre le répertoire, il faut étendre l'audience et la fanbase, tu vois un peu. Donc du coup, c'est normal pour quelqu'un qui se dit être artiste d'essayer de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences, même des collaborations et tout, tu vois un peu. Donc, ceux qui me suivent et qui me connaissent personnellement, peuvent comprendre ce choix. Mais après, maintenant, bon, si c'est que tu te dis que j'étais frustré parce que je ne suis plus rappeur, gars, ça t'engage, toi, mais moi, j'ai mes réalités auxquelles je fais face et je gère en fonction de ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu as changé de direction artistique. Voilà, exactement. Ok. Et beaucoup pensent que tu n'as plus, justement, d'identité. On te retrouve dans le rap, dans le makossa, le bensikin et même l'humour, et même le mbolé. Donc, tu perds beaucoup de personnes. D'autres disent même que tu es devenu humoriste de par tes posts sur Facebook. Est-ce que toi tu peux répondre à ça? Je pense que sur 10 années que j'ai eu ça fait 10 ans que je suis là. Si j'avais véritablement pas d'identité, je ne pense pas que je serais encore là aujourd'hui. Donc si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que j'ai quelque chose qui est propre à moi, quelque chose qui m'est singulier. Tu vois un peu. Donc, à tous ceux qui pensent peut-être que je fais... Après, c'est des musiques de chez nous, c'est tout à fait normal. Qu'aujourd'hui, tu me retrouves dans du Bikutsi, demain du Makossa, mais toujours en gardant la touche Minx. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici là que si je mets ma voix sur un son, quand il écoute, il ne sait pas que voilà Minx qui est en train de rapper là-bas. Donc, la question d'identité, là, je ne sais pas trop à quel niveau ça se situe. Tu vois un peu. Sur 10 sons, on te met, quand je rappe, tu sais que voilà Minx qui est entré. C'est pas comme si j'étais dénaturé, comment ici il fait comme ça, ici il fait comme ça. Je rentre dans le mbolé en étant du Minx. Tu t'es mis à chantonner aussi un peu. Oui, exactement. Parce que je m'ouvre, bro. Je m'ouvre. C'est très important aujourd'hui dans la musique qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Tu rentres dans du makossa, tu restes Minx. Tu rentres dans le bikutsi, tu restes Minx. Donc c'est ça la particularité un peu du truc, tu vois. Donc tous ceux qui parlent d'identité là, vraiment, moi je sais pas dans quel contexte ils parlent d'identité. Parce que si c'est pour une identité, je suis là, je ne pense pas que je serais là aussi longtemps si je n'avais pas d'identité. Après, même rapologiquement parlant, on sait que tu as écumé quand même pas mal de compétitions, pas mal de scènes. Donc si c'est côté rap quand même... Non, côté rap, gars, on a fait nos classes, bro. On a fait nos classes, on a bataillé, tu connais, gars. Challenge vacances, Bois Contest, Pride, hip-hop talent, tout ça, gars. On a fait tout ça, gars. Donc c'est important de faire comprendre à la jeune génération qu'avant d'être ce qu'on est aujourd'hui, on vient de quelque part. Personne n'est né au sommet. Tu vois un peu.
Donc on a fait nos classes. Peut-être aujourd'hui, vous nous découvrez aujourd'hui, mais on vient de très très loin. On va en parler, on va aborder le sujet sur la nouvelle génération. Mais avant, on va marquer une légère pause. Tu vas regarder cette caméra, tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc quand tu es prêt, tu joues le rôle de l'animateur. Non, je peux aller. Ok, vas-y. Je vais un peu faire comme ma Bieber. Yo, 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 la famille, qu'est-ce que tu crois? Ok, c'est Minx sur le A1. Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Le Bokogot Jovi n'a pas échoué et continue de mettre la barre très haute et cela se remarque clairement dans sa chanson Feeling It, un morceau de son dernier EP intitulé Mauvais sang. Le vidéogramme Credit Alert du hitmaker Kossi en collaboration avec l'artiste nigérien Poto Ranking a été vu plus d'1 million de fois sur YouTube. Ah oui, gros succès. Après 3 semaines seulement. Une performance qui n'est pas faite au hasard car le clip lui-même a été réalisé par TJ Omori, l'un des réalisateurs les plus célèbres du game. Le gars savait où il partait alors. Et ben, le nouveau projet du rappeur Zay Elon est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le P en question renferme 5 titres avec une collaboration à la 2e piste en featuring avec 109. Luna P, le poulain de la New Generation qui a seulement 18 ans, réussit à fusionner le slam et les sonorités musicales diverses, nous invite à découvrir et à apprécier son tout nouveau projet intitulé Mon Histoire, déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allons regarder ce que Luna P nous propose. Une chose est sûre, on va aimer ça. Comme vous le savez, comme nous le savons, ce 27 avril, Stifler 90 en concert ce 27 avril 2024 à Akum Hall au Carrefour Agip. Le NDR aka Luo God donnera la force à Stifler 90 lors de son concert. Rappelons qu'il y a plein d'autres artistes qui ont décidé de lui donner de la force, également à qui on fait des gros big up. On pense comme ça à Sir Malik, Chapat Azambe, Tim Kaiser, Dashor, DJ Moyo, Alka et bien sûr Demi Vibe et certains qui seront aussi de son équipe. Une chose est sûre, c'est que ça sera très épique. Et vous, est-ce que vous serez là ce 27 avril? Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos artistes 237 histoire de leur donner de la force. On parle de Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr Twitter. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. J'avais décidé de t'aimer sans trembler. Malgré qu'à ton sujet, les gens m'avaient tant parlé. Ça, c'est le comble. Ça veut dire que si je n'étais pas Minx, on ne devait jamais être ensemble. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. C'est la 2e partie de cette émission d'Inbox avec le trèfle. Toujours. Minx. Les gens vont encore dire que je... Yes, oh. J'ai rêvé de faire ça, quoi. Alors, ça va comme tu veux, bro? Gars, ça va, on est posé, Carré. Yeah. Alors, beaucoup de personnes pensent que à l'époque, H et toi, vous ne répondiez pas aux attaques sur les réseaux sociaux et tout. Mais depuis un certain temps, quand même, vous sortez de votre réserve. H commente beaucoup plus les ways sur les réseaux sociaux. Toi aussi. Au point où tu deviens humoriste, tu sors très souvent des citations de ce genre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a provoqué ce tournant? Bon, en fait, c'était une ligne. Tu sais, lorsque tu es concentré sur un travail ou sur un projet, donc sur une carrière, on va le dire comme ça, il faut éviter de te mêler à tout ce qui peut être onde négative autour de toi. Parce que ça te pollue toi-même et ça pollue aussi ton art. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi généralement lorsque tu voyais il y avait des attaques et tout, on restait tranquille. Parce qu'on savait où on allait, tu vois. Déjà, un parcours bien établi ne peut pas se faire sans qu'il y ait des personnes à côté qui tiraillent sur toi. Tu vois. Vous étiez beaucoup plus concentré. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic pour que aujourd'hui tu te mettes à répondre à tes fans? Je me rappelle, tu as répondu à un truc sur Ténor qui a vexé beaucoup de personnes. Ouais. Ce qui fait en sorte que je rentre dans cette optique, en fait, c'est l'avènement de la Covid. D'accord. Tu vois, cette période-là, il n'y avait plus rien. Rien ne fonctionnait.
Il fallait exister. Il fallait exister, exactement, tu as tout compris. C'est pour ça que tu vois aussi qu'il y a même des TikTokers qui sont nés à cause de la Covid. Sinon, avant ça, il n'y avait pas ça. Tu vois un peu. Donc moi, j'ai essayé de me réinventer et j'ai voulu faire découvrir un côté de moi que le public ne connaissait pas et ça m'a bien souri. Tu es bien blagueur aussi. Oui, oui. Moi, c'est comme ça que je suis. Ceux qui me connaissent savent. Moi, je suis quelqu'un vraiment relax. Je ne me prends pas la tête. Et puis voilà, ça a bien plu aux fans. Surtout que j'ai eu pas mal d'abonnés à cette période-là parce que les gens, il y avait vraiment de l'affluence sur la page et tout. Donc voilà, et je me suis servi de ça parce qu'avant ça, après ça, il y avait l'album qui sortait, Urban Bantu à l'époque. Donc ça m'a bien servi aussi, tu vois. Voilà, okay, exactement. Donc, mais est-ce que tu regrettes les propos à l'endroit de Ténor à ce moment-là? Parce que tu avais quand même fait une sortie qui n'a pas beaucoup plu à des gens. Hein. Bon, c'était une sortie qui n'était vraiment pas au premier degré. Tu vois un peu. Ah, d'accord. C'est comme tu as souvent l'habitude de dire, je suis responsable de ce qu'il dit, mais pas ce que vous interprétez. Mais sauf que ceux qui ont interprété ont très mal interprété. Mais aujourd'hui, je peux comprendre que ça a touché la personne et j'ai présenté mes excuses. Je lui ai présenté mes excuses parce que c'est vrai aussi que c'était vraiment dépassé. Parce que je me rappelle, même Achille est venu. Donc Achille est quitté de chez lui, il est Kémenia, la piole, mon petit. Qu'est-ce que tu as fait là? Il est grand. Ce n'était pas, il dit que je sais, mes gars, c'est comme vous sentez n'est parti là. Ce n'est pas bon. Après, il reste encore comme ça, il check, il dit que le gars, il a quand même raison, il a raison. Mais j'ai demandé, j'ai présenté mes excuses, c'est vrai que... Tu as discuté avec Ténor? Oui, non, on n'a pas discuté, mais j'ai fait un post parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'être en contact, lui et moi, tu vois. Donc, j'ai fait un post où je lui présentais mes excuses et tout. Et puis, on a évolué. Je crois qu'on en a même discuté, oui, je crois en même temps en France, on a parlé de ça. On en a rediscuté encore, je lui ai présenté mes excuses, je lui ai dit que voilà, gars, c'était vraiment pas... je te tirais pas, surtout qu'à cette période, apparemment aussi, il venait de perdre sa grand-mère, je crois, 2 jours avant. Donc le post n'était même pas, parce que beaucoup ont interprété le truc comme étant sur sa grand-mère, pourtant ce n'était pas le cas. Ah, d'accord. Tu vois un peu. Donc ça a créé tout ce qui était autour, tu connais alors les gars, tu sais que le public, la population aime d'abord le sang. Oh, il est comme ça, c'est cela. Donc du coup, il fallait apaiser les cœurs, apaiser. Donc du coup, j'ai fait ce qu'il y avait à faire en tout cas. Et quels sont vos rapports aujourd'hui, Ténor et toi? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas en contact, on ne se parle pas régulièrement, c'est pas un ami, tu vois un peu. La dernière fois qu'on était en contact, je crois que c'était à Paris, mais sinon lui et moi on ne se parle véritablement pas. Tu vois, donc c'est un peu ça. Ok. Alors comment tu vois ta carrière aujourd'hui après 10 ans? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est down? Elle est, je dirais, stable. D'accord. C'est que lorsque tu bâtis une carrière, tu sais, tu ne peux pas être tous les jours au top, tu vois. Donc il y a des périodes par lesquelles tu vas passer, tu essaies juste de maintenir le cap et essayer toujours de proposer du contenu alléchant aux fans. Donc tu n'es pas premier, tu n'es pas dernier? Je ne suis pas premier, je ne suis pas dernier, je suis dans le peloton toujours, tu vois. Je fais ma chose, mon petit bout de chemin. Et puis j'avance avec mes projets. Ok. Mais en 10 ans quand même, il y a Loco par exemple qui a fait un concert. Est-ce qu'on s'attendrait à un concert de Mix? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah bien sûr. Un concert n'est pas à exclure, surtout que je viens de sortir mon dernier album. C'est la clôture de mon album, de la campagne de mon album. Je crois le concert sera prévu, si ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Okay. Donc voilà, je pense que le répertoire il est déjà assez fourni. Justement, parlons donc de cet album Trèfle qui est sorti dernièrement. C'est le 4e de ta carrière après Ivoire Noir, Tranche de vie, Urban Bantu. Et beaucoup trouvent que c'est plus un album de récréation, un album festif et autres. Enfin, c'est beaucoup plus les rappeurs qui le pensent parce que les rappeurs t'attendaient quand tu as lancé les hostilités avec le freestyle. Avec Chapat et Dashor, on s'attendait à avoir un album rap. Mais une fois que l'album est sorti, beaucoup se sont dit que c'est un album festif. Ça, ce ne sont que les rappeurs. Est-ce que je fais ma musique d'abord pour les rappeurs? C'est la question qu'il faudra se poser. Je fais ça pour vous, je ne fais pas ça pour vous. Car moi, j'ai un public, j'ai une audience. Moi, mon combat est ailleurs, gars. Tu vois un peu. Moi, je suis plus focus maintenant sur le fait d'étendre la culture camerounaise à l'international. Moi, je suis plus au niveau des petites guéguerres des rappeurs. Quand il n'a pas fait un album rap, je n'ai plus rien à prouver en tant que rappeur dans le pays ici. Je pèse mes mots. J'ai fait tout ce qui est compétition rap. J'ai rappé juste. Je ne suis pas sûr que si on m'enferme ici, on peut rapper ici même 3. Je ne sais pas ce qui va s'en sortir vivant ici. J'ai rappé dans ma vie, bro.
Donc aujourd'hui, je suis à une étape de ma vie où vraiment j'essaie d'étendre mon âge, j'essaie d'étendre ma culture. Dans la direction que tu as donnée à cet album-là était voulu. Ouais, c'était voulu. Donc tu assumes que c'est un album festif. C'est un album festif, c'est un album de variété. Voilà. Parce que j'essaie de toucher à chaque fois, exactement, de nouvelles sensibilités. Donc c'est très important. Moi, je ne suis plus au niveau des gens qui parlent que le rap a fait que gars. Le rap a donné quoi à quelqu'un ici, mon frère. Petit détour à présent sur It's Rapcam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongée dans l'univers de cette playlist avec au top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top des 5 titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist de It's Rapcam avec à la 5e position Likfa, UNGA, KPB et Chapat dans le remix de Cypher. À la 4e marche, Cliven Keter et Freeboy Lama dans le titre Woko. Au 3e palier, Les choses là de Azambe en featuring avec Chapat. À la 2e place, on retrouve Ijero Sango, Eddie et Paola Gobino avec le titre Grow. Ne manquez surtout plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer avec It's Rapcam. Abonnez-vous maintenant à la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites du rap qui font vibrer le 237. Ce n'est pas tout, on se sépare avec au top du top de ce classement Prince Ayon en featuring avec Sissou dans le titre Addictiona. Voilà, c'est tout. À bientôt sur It's Rapcam. Every time I'm falling. Bah, il est là, qu'est-ce que tu crois? Avant de trouver. C'est comme ça que je parle. Ouais, oui, non. Voilà, c'est la fin de Inbox avec le trèfle. Yeah. Mix. Toujours. Bien sûr. C'était toujours un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir, bro. Et je rappelle que l'album Trèfle est toujours disponible. Et je crois que tu vas aller aux États-Unis pour aller défendre cet album. Ouais, je vais aller aux États-Unis. J'ai une tournée là-bas de 2 mois. Dans la fin de ce mois, je serai de partance pour toujours aller défendre l'album. Ah, toujours. Mais il faut que tu fasses un concert, hein, bro. Non, c'est prévu, bro. C'est prévu. Ok. Japoma, 2025. Ah ouais? Nous, on va faire. Japoma. On va choquer, bro. D'accord, ok. Ce que les gars font par poser, là, c'est petit. On va élever le niveau. Japoma. Ils m'ont C'est pas déjà parlé. vaste, non? Non, c'est très vaste. On va le faire. Ok, d'accord.